Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée accueille deux personnalités. J'ai à ma droite Chimène Abla Eku Mouradia. Elle est Miss Togo édition 2023. Et à ma gauche, j'ai Elmancio Gorson. Aujourd'hui, ils sont là pour qu'on réfléchisse sur le thème la femme, identité et développement. Quelle est l'identité de la femme? Comment pouvons-nous comprendre la femme? En quoi la femme peut être le soubassement du développement? Comment faut-il vivre avec la femme pour qu'on ait un développement harmonieux? Je crois qu'ils sont là pour nous dire tout cela. Mais avant de poser toutes ces questions, nous n'oublions pas que le mois de mars, au cours de chaque année, constitue un mois de célébration de la femme. Nous venons de célébrer 8 mars. Ils sont là, ils vont nous en parler. Soyez à l'écoute pour que Gorson Elmancio commence en première position. Gorson Elmancio, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir également invité. Je suis Elmancio Gorson, je suis consultant en développement, pourquoi pas pour la femme, mais je suis de façon générale un coach et un consultant. Merci beaucoup. Merci bien. Il disait, le thème de cette émission est la femme, identité et développement. Comment, en tant qu'un coach, vous comprenez ce thème? C'est un thème qu'il faut vraiment aborder, surtout la partie qui concerne l'identité. L'identité, c'est ce quelque chose sans laquelle rien ne peut se faire. En fait, c'est cette dimension de nous qui fait l'être-té de nous, qui fait le nous en tant qu'individu devant exister. Sans notre identité, il n'y a pas de personnalité. Donc, nous sommes d'abord une identité. Si nous ne savons pas quelle est l'identité de la femme, comment est-ce que nous pouvons pourvoir la femme d'un ensemble de dispositions capables de faire le développement et de la femme et de la société? Donc la dimension identitaire, elle est très importante parce qu'elle relève de ce que nous sommes profondément en nous-mêmes, de ce qui est au fond de nous en tant que réalité intrinsèque de nous. Donc c'est la chose sans laquelle une chose n'est pas la chose. Donc sans notre identité, on n'existe pas, on n'est pas. Et c'est à partir de l'identité qu'on peut parler de développement. Il n'y a jamais un peuple qui se développe en dehors de son culturel et de son culturel. Or, c'est l'ensemble des deux, l'addition du culturel et du culturel qui forme l'identitaire de l'individu. Donc, il est très important de comprendre que quand on parle de développement, on ne parle pas d'enveloppement. L'enveloppement consiste à importer des choses de l'étranger et à se dire, voilà, on est développé. Alors que lorsque vous importez les choses, vous n'avez pas la technicité de la chose, vous n'avez pas les compétences de la chose, vous n'avez pas, disons, les dispositions intérieures qui vous permettront d'exploiter la chose. Vous dépendez encore de ceux-là qui ont construit ces choses et qui ont imprimé à la chose leur identité. Alors que quand on parle de développement, ça part d'abord de notre propre culturel et de notre propre culturel, de notre identité. Donc la force d'un peuple se trouve dans son identité. Quand je dis je suis togolais, c'est à partir de cette identité profonde, de ce que ça implique au niveau symbolique, c'est à partir de là que je me sens valorisé, je me sens intégré dans un magma d'informations, d'émotions, de concepts, de principes qui me permettent d'aller de l'avant. Et si je peux donner un exemple, si vous permettez, vous prenez quelqu'un par exemple, c'est comme un film, et cette personne ne sait pas qu'elle est un prince ou une princesse. Et un jour, on vient lui dire, on vient lui révéler, écoute, tu es dans un royaume, celui qui est le roi, eh bien c'est ton père. Tu étais un enfant qu'on a dû cacher, mais au fond, tu es le prince de ce royaume. Dès que l'individu entend cette information, son attitude change. Parce que avant, il se prenait pour un manant, un individu quelconque, un saltimbanque, ou à la limite, quelqu'un qui n'avait absolument pas d'identité, qui n'avait pas de personnalité, qui ne pouvait pas s'affirmer, mais là, tic, automatiquement, on lui dit, tu es le fils du roi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Rien que parce qu'il va réaliser qu'il est un prince, son attitude change. Donc, se réveiller à qui l'on est vraiment
est le point de départ, l'impulsion, la force première, l'instinct qui permet le développement. Donc pour moi, ce thème est important, surtout associé à la femme et au mois de la femme. Si on arrive à savoir ce qu'est la femme, j'espère peut-être que la Miss qui représente la femme nous aidera à comprendre cette dimension de la chose. Quand on sait ce qu'est la femme, eh bien, on peut construire tout un ensemble de schémas de développement autour. Et ce sera justement le défi à relever. Et surtout que la femme elle-même reconnaît son identité à partir certainement de cette émission ou d'autres rencontres que la Miss fera, pour que la femme se prenne vraiment en charge à partir de ce qu'elle est et non de ce qu'elle a ni de ce qu'elle fait. Car c'est l'être qui définit ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que le thème, la thématique, elle est vraiment capitale et elle doit faire vraiment l'objet de plusieurs débats à tous les niveaux, sur les réseaux sociaux, dans les administrations, pour vraiment évaluer, préciser, contourner, cerner quelle est l'identité de la femme et à partir de là, construire des structures de développement autour de cette identitaire-là. Merci beaucoup, Gorson Elmancio, pour cette entrée de cette émission. Je tourne mon regard vers Chimène Abla Mouradia. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci de m'inviter, c'est un plaisir. Merci, madame. Voilà, nous sommes en plein mois de mars et c'est au cours de ce mois que la femme est célébrée. Et de gauche à droite, nous attendons cette célébration. Quel regard vous avez sur cette célébration aujourd'hui dans cette émission Femmes, Identité et Développement? Je suis Chimène Abla Ekuyi Mouladia, Miss Togo 2023. J'ai 23 ans et je suis en 3e année en commerce international et transit. Alors, le 8 mars, c'est une journée de la femme. C'est une journée de la célébration des droits des femmes dans la société. C'est faire comprendre à la femme à travers le monde entier qu'elle possède les mêmes droits que l'homme. La femme a droit à l'éducation, la femme a droit à la scolarisation, la femme a droit à l'autonomisation. C'est aussi un moment de mobiliser les femmes à se prendre en charge, mobiliser les femmes à oser, mobiliser les femmes à contribuer au développement socio-économique et politique de nos pays. C'est un peu ça la journée du 8 mars. Vous l'avez célébré vous-même cette année? Oui, très bien même. Où est-ce que vous l'avez célébré? Premièrement, j'étais dans mon établissement. C'est lequel? ESI Global Success. C'est à Bekbouta. Après, j'ai été à Japas Motors. C'est un sponsor à Miss Togo, donc il m'a aussi invité. Donc, j'ai bien célébré ma journée du 8 mars. J'ai profité, oui, comme les femmes sont à l'honneur, oui, j'ai profité. Et quand vous étiez à votre lieu de formation, qu'est-ce que vous avez dit aux femmes là-bas? On a discuté de femmes, les valeurs de femmes. Quelles sont les valeurs selon vous? Nous définissons les femmes selon son physique, mais au-delà de sa définition, elle est symbolique. Je reviens à vous. Vous avez dit, quand on comprend l'identité de quelque chose, ça permet d'entamer le véritable développement. Maintenant, quelle identité donnons-nous à la femme? Je vais d'abord peut-être renoncer à cette question et demander à la Miss peut-être de nous dire, pourquoi pas, ce qu'est la femme. Ensuite, je vais peut-être compléter pour voir ce que, puisque c'est la femme qui est à l'honneur, la femme parlerait mieux de la femme que l'homme. En fait, c'est ce que je crois. Chimène, oui. La question vous revient. La femme, selon la société, se définit en étant un être de sexe féminin, celle qui donne la vie, la conjointe de l'homme. C'est ainsi la société définit la femme. Et pour certains hommes aujourd'hui,
La femme est considérée comme une beauté. Excusez-moi le terme, mais c'est une réalité, je vais le dire. Pour ces hommes-là, la femme est considérée comme une beauté, un objet de plaisir. Elle est chosifiée pour eux. Alors qu'il y a d'autres aspects de la femme qu'on n'arrive pas à percevoir. Il y a la différence entre la définition de la femme et la signification symbolique de la femme. La femme est symbolique. La femme est un féminin sacré. La femme, elle est liée à la nature. Elle a des liaisons avec des symboles de la nature comme l'eau, la terre et la lune. Dans nos traditions, par exemple, quand la femme a ses menstrues, nos grands-parents disaient qu'elle a attrapé la lune parce que la lune définit le cycle menstruel de la femme. Oui. Et la femme est associée à la lune. La femme est associée à l'eau parce que la femme porte en elle un liquide dans lequel son enfant vit. Et c'est la femme qui est en contact avec son enfant. Elle ressent toutes les douleurs et autres pendant 9 mois. Alors que l'eau représente dans nos maisons ce qu'on appelle la paix. Nous prenons l'eau pour souhaiter la bienvenue aux invités à la maison. Et la tradition exige à ce que c'est la femme qui donne de l'eau aux invités de la maison. Alors la femme représente également la paix. Quand la paix doit régner dans un foyer ou bien dans une maison, ça dépend de la femme. Oui. Donc la femme est un principe de la matrice également. Quand on parle du principe de la matrice, c'est un principe de tout ce qui reçoit. Par exemple, la maison qui reçoit, la terre qui reçoit, l'eau qui reçoit. La femme représente la terre. La femme et la terre ont à peu près les mêmes fonctions. La terre est fertile, de même que la femme est fertile. Quand on sème une graine, ça pousse. L'enfant qui vit dans le ventre de sa maman grandit dans le ventre. Alors, nous parlons de la soumission de la femme. Souvent, les gens disent que les femmes doivent être esclaves ou bien inférieures à leur mari, mais ce n'est pas ça. Quand on parle de la soumission de la femme, on fait allusion à la relation qui est entre la femme et la terre. La graine qu'on sème dans la terre, ça pousse et laisse la terre au-dessous. Donc c'est ainsi que la terre devient ce qu'on appelle le soutènement. Elle est en dessous de la graine et soutient la graine dans son évolution. C'est pareil chez la femme. La femme est en dessous de son mari et soutient l'homme dans tout ce qu'il fait, dans le foyer, dans ses activités. Quand un homme doit évoluer, c'est la femme, hein? Oui. L'homme doit s'appuyer sur sa femme avant d'évoluer. C'est une réalité. Et on dit souvent aussi, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Oui, c'est un peu ça. Alors, le fait de respecter la femme, c'est aussi respecter tous ces symboles-là de la nature. Alors, pour ma part, en tant que Miss Togo 2023, ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous sommes symboliques. Nous sommes des ambassadrices du féminin sacré. Alors, toutes les femmes sont des Miss. Toutes les femmes togolaises sont des Miss Togo. Ce n'est pas à l'homme de nous valoriser, c'est à nous-mêmes de savoir nous valoriser. Et pour atteindre l'autonomisation de la femme, nous devons savoir nous valoriser, savoir de quoi on est capable avant d'atteindre l'autonomisation. Et être mère aussi n'est pas facile. Nous, on est jeunes. Bon, on ignore ce qui est dedans, mais je fais un coucou à tous les mamans, spécialement à ma mère qui me suit actuellement. Merci. Merci Chimène Abla, Mouladia et M. Gorson. Vous avez écouté Chimène répondre à la question « Qu'est-ce que la femme ?» Si je récupère cette brillante intervention qu'elle a eu à faire en identifiant d'abord la différence
qu'il y a entre ce qu'on peut définir et ce qu'on peut signifier, c'est vraiment très pertinent en ce sens que on est tous dans la définition des choses. On croit qu'on connaît les choses parce qu'on les définit. Du coup, on perd la dimension sacrée des choses. On ne comprend pas la dimension culturelle ni symbolique et donc de la valeur des choses. On pense qu'en définissant l'eau, on connaît l'eau. C'est faux. En définissant l'eau, ça nous permet d'indiquer l'eau. Mais une définition d'une chose ne signifie pas que nous connaissons la chose. En matière de métaphysique, qui est également une branche que j'étudie, et de la scientologie d'ailleurs, on parle souvent de facteurs de confusion. C'est-à-dire qu'un facteur de confusion, c'est que tout le monde parle d'une chose et chacun dit de la chose ce qu'il veut. Personne ne se pose la question de savoir ce dont on est en train de parler là. Est-ce que nous savons vraiment de quoi on est en train de parler? Parce que tout le monde part du principe que tout le monde sait de quoi on parle. Aujourd'hui, quand vous prenez la femme, tout le monde croit savoir ce qu'est la femme. Donc quand vous parlez de la femme, les femmes elles-mêmes croient savoir ce qu'est la femme. Donc on zappe ce côté et on parle en même temps de ce qui est droit, devoir de la femme. Sans se poser la question de savoir, est-ce que nous parlons de la même chose? Est-ce que nous sommes dans la dimension significative de la femme? Et tel qu'elle l'a dit, je crois, elle a relevé des aspects vraiment très importants, hein, selon moi. Lorsqu'elle parle de la femme en tant que matrice, par exemple, c'est génial parce que la femme ne se voit pas comme une matrice. Parce que si elle se voyait effectivement comme une matrice, elle saurait que le véritable héritage qu'elle laisse à notre génération, c'est quoi faire d'une matrice. Je vous donne un exemple. Normalement, on ne devrait pas mentir à une femme. Si tu mens à une femme, tu mens à ta mère, tu mens à ta grand-mère, tu mens à la matrice. Or, la matrice, pour moi, pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est le symbole de la fertilité. Et c'est ce qu'elle a dit. Donc, si tu mens à ta femme ou à ta bien-aimée, tu ne mens pas à elle, tu mens au symbole qu'elle représente. Donc, demain, ne sois pas étonné que quand tu veux entreprendre une activité, tu sois bloqué. Pour la simple raison que pour qu'une activité démarre, il faut que l'activité démarre dans la fertilité. Voilà que tu as pris l'habitude de mentir, de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc tu portes atteinte au principe de la fertilité. Et ça existe dans nos traditions. Par exemple, si tu manques de respect à ta mère, tu le sentiras chez ta femme. Parce que toutes les matrices se soutiennent en fait. Donc il faut qu'au-delà du fait qu'on parle à la femme telle qu'on l'a devant nous en tant qu'être physique, il faut qu'on sache que la femme représente quelque chose de plus grand que nous, physiquement. Et si vous permettez toujours, elle a parlé de la lune, de l'eau. On sait très bien que c'est la lune qui influence les eaux, qui influence les menstrues de la femme. Donc d'une manière ou d'une autre, l'eau à la maison, c'est, comme elle l'a dit, le symbole de la paix. Donc s'il doit y avoir la paix dans une société, dans une maison, ça dépend d'abord de la femme. Et sans oublier que c'est la femme qui transmet la vie. Alors si elle transmet la vie, elle transmet tout ce qu'elle a subi à la vie qu'elle veut mettre au monde. C'est comme la terre, et elle l'a bien dit, c'est vraiment génial, la terre transmet toute son énergie à la graine pour que la graine pousse. Vous voyez, on n'a pas idée de jusqu'à quel point la femme, pas en tant qu'être biologique, mais la femme en tant qu'être symbolique peut nous conduire. Et donc si l'expérience que moi je suis en tant que Godson, moi je sais ce que ma mère a enduré avant de me mettre au monde. Elle est tombée enceinte quand elle avait 17 ans. Il fallait imaginer ce qui s'était passé en ce moment. Je suis l'incarnation de tout ce qu'elle a ressenti en ce moment. Je suis sa première expérience du premier coup. Donc en fait c'est pour dire simplement que tout ce qu'un individu est provient de ce que sa mère a vécu. Et donc, il ne faut pas dissocier la matrice de ce que la matrice produit. Donc, si nous ne respectons pas la matrice et la femme et tout ce qu'elle représente dans la nature, c'est notre propre malédiction que nous sommes en train d'incarner. Or, une malédiction, c'est simple, hein, c'est une mauvaise diction.
C'est-à-dire qu'une chose qui doit correspondre à l'ordre naturel, on l'a déséquilibré de l'ordre naturel. Et qu'est-ce qu'on fait après? On se plaint que les choses ne marchent pas, on se plaint qu'il y a ceci, on se plaint qu'il y a cela, alors que nous portons les malheurs des actes que nous posons nous-mêmes. Donc il est vraiment important que le ministère de la promotion de la femme comprenne à nouveau la femme dans une nouvelle dynamique, parce que tant qu'on n'a pas amélioré la signification symbolique, et j'espère que la Miss les aidera à cet aspect-là de la femme, on ne peut pas construire des schémas de développement autour de la femme. Sinon, les schémas de développement vont correspondre à quoi? On va donner l'argent aux femmes pour dire autonomisation, ça ne sert à rien, puisque la femme n'a pas cette conscience de ce qu'elle représente, et donc elle ne sera pas utilisée, elle n'aura pas le niveau de l'éveil de ce qu'elle est pour pouvoir exploiter cela. Ce sera juste des accompagnements. Et c'est ça qui tue notre société. Il faut vraiment qu'on sorte de cette méprise de la femme pour entrer dans l'éveil de la femme. C'est ma compréhension de ce que je peux ajouter à ce que la Miss a dit. Voilà. Merci Elmancio Gorson. Nous sommes en plein mois de mars. Or, la femme est célébrée durant ce mois. La manière dont nous célébrons la femme durant ce mois, en tant que consultant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Pour moi, jusqu'à présent, je ne trouve pas qu'il y a une véritable conscience de la façon dont la femme doit être célébrée. Je pense qu'on se focalise énormément sur la dimension physique de la femme. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure du féminin sacré. On ne se focalise pas essentiellement sur la dimension sacrée de la femme. On se contente de faire des discours pour dire la femme est géniale, la femme est notre mère, la femme est ceci, la femme est cela. Mais il n'y a jamais une construction éducative qui accompagne ces discours. Et donc, quand la femme est flattée, elle danse le jour J, parce qu'elle aime beaucoup les flatteries, et les femmes, elle danse le jour J. Mais quand le jour J passe, plus rien ne se fait. Donc pour moi, la façon dont c'est célébré aujourd'hui n'est pas la meilleure façon. Je propose qu'à chaque 8 mars, qu'il y ait des débats dans toutes les instances. Par exemple, au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau des établissements, au niveau des ministères, au niveau de toutes les instances de l'État, que les gens organisent des échanges sur la dimension symbolique de la femme. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est une affaire de la femme. Nous sommes des enfants de la femme. Si la femme, excusez le terme, est souillée, les enfants de la femme sont souillés. Il n'y a rien à faire. Donc dire que ce sont des affaires de la femme est une erreur, c'est un manque d'intelligence et c'est une myopie intellectuelle. Donc pour moi, amener les femmes à comprendre cela, et nous-mêmes d'abord, les enfants de la femme. Vous voyez la Miss qui est là par exemple, je peux l'appeler maman, simplement parce qu'elle représente la matrice. Non pas qu'elle peut me mettre au monde, mais elle symbolise tout ce qui est matriciel. Et donc, je peux l'appeler maman, parce que c'est le symbole qu'elle incarne. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses en disant, oui, c'est une affaire de femme, on s'en fout, on fait ceci. Non. Je répète, si la femme porte des souillures à cause de la façon dont elle est traitée, les enfants de la femme porteront les séquelles transgénérationnelles de cette souillure et transmettront cela de génération en génération. Donc pour moi, il faut remettre le débat au cœur, comme par exemple, femme, identité et développement. On peut choisir cette thématique pour le prochain 8 mars et que cela se passe dans toutes les instances, les universités, tout. Chacun fait des débats là-dessus et on est sûr qu'on arrive à une nouvelle compréhension de la femme. Ça, c'est une proposition que je pense. Il faut arrêter de faire les choses physiques, donner de l'argent, faire ça. Tout ça, c'est du saupoudrage. Il faut transformer les femmes. Or, la transformation, c'est une prise en charge de l'âme humaine et de la capacité à accompagner cette âme à se réveiller à une nouvelle perspective de ce qu'elle vaut en termes d'identité et de principe. Voilà, dernière question pour terminer avec l'intervention de la Miss. Elle a parlé de l'autonomisation de la femme. Oui. Que normalement la femme est déjà autonome. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Si une femme n'est pas autonome, si les femmes ne deviennent pas autonomes, il n'y aura jamais de développement. Est-ce que vous imaginez ce que les femmes supportent
en tant que femmes. Et si elles doivent dépendre encore de l'homme, ça deviendra un cauchemar national. Mais, non, je pèse mes mots, vous me connaissez bien. Imaginons un instant, au Togo, c'est une imagination, et j'ose croire qu'un jour ça va devenir réalité. Imaginons un instant que toutes les femmes au Togo ont atteint l'autonomisation, qu'elles ont quelque chose de la valeur à ajouter à la nation. Fini quoi en même temps? Fini la prostitution, fini la délinquance, fini la mauvaise éducation. Parce qu'une fille qui a 20 ans, elle tombe enceinte, elle peut apporter quoi comme éducation à son enfant? Vous voyez, tout ça est dû au fait que, justement, soit ses parents ou elle-même ne sait pas ce qu'elle allait faire de sa vie, parce que le schéma organisationnel de la société n'a pas permis que très tôt, elle puisse se prendre elle-même en charge. Et donc, elle va poser des actes qui l'induiront forcément en erreur. Donc pour moi, tant qu'une terre reste fertile, vous voyez, elle peut permettre le développement d'une culture. Or, une terre fertile pour moi, c'est une terre autonome de sa capacité de production. On est d'accord. Donc quand la femme est capable de sa capacité de production et de sa capacité de production, non, je parle de l'image qu'elle a donnée pour développer, ça veut dire que toutes les autres choses qui vont graviter autour vont marcher. Mais tant que la fertilité, qui est la force primordiale de production, n'existe pas, ben, tout ce qu'on fera, ça ne marchera pas. Alors qu'encore, elles sont à plus de 50%. Hein. Mr. Go, voilà. on revient encore à vous. Et quelle lecture faites-vous de la promotion de la femme dans notre pays? Actuellement, le Togo fait partie aujourd'hui de ces pays qui portent un regard assez particulier sur la promotion du genre. Alors, le chef de l'État a montré la voie en prenant des décisions très importantes concernant la femme. Et pour preuve, aujourd'hui, le Premier ministre au Togo, c'est une femme. Également, l'Assemblée nationale est dirigée par une femme, sans oublier le secrétariat de la présidence est aussi sous la responsabilité d'une femme. Alors, le gouvernement togolais regorge plusieurs femmes ministres. C'est dire que le Togo a beaucoup progressé en matière des droits de la femme au Togo. Et aujourd'hui, le gouvernement fait de la scolarisation de la jeune fille une priorité. Pour ma part, en tant que Miss Togo 2023, je pense qu'au-delà de tous les sacrifices que fait le gouvernement aujourd'hui pour propulser la femme au devant de la scène, la femme elle-même a le devoir de pouvoir aider sa sœur, sa consoeur à progresser dans ce qu'elle fait dans son domaine. Parce que c'est un constat dans nos structures administratives et même dans nos sociétés. Aujourd'hui, on constate la plupart du temps que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont contre l'évolution de leurs sœurs. Alors que la femme doit faire des efforts en essayant d'accompagner sa sœur à progresser. Les femmes doivent être solidaires. C'est mon message. Elles doivent être solidaires. Merci beaucoup, Chimène Abla Mouladia, Miss Togo 2023. Gorson. Oui, enfin, il y a un mot qui m'a fait sourire, que j'apprécie effectivement, c'est la solidarité féminine. Malheureusement, cette solidarité féminine ne se voit chez les femmes souvent actuellement que dans les mauvais coups. Et c'est triste que des fois les femmes n'ont de solidarité que dans les mauvais jeux, des choses qu'on cache ou des cachotteries, des choses, etc. Je souhaite effectivement que l'ambassadrice des femmes, et qui évoque d'ailleurs la question de la solidarité féminine, et c'est à juste titre, apporte effectivement ce message aux femmes d'être le tremplin pour une autre femme. C'est-à-dire qu'une autre femme doit être un escalier pour la suivante. Et non chercher le nivellement par le bas, à détruire ou à réduire les gens. Il y a une étude qui a été faite, je crois, il y a un temps donné au Bénin. On a remarqué que plusieurs femmes aiment aller se faire accoucher par un médecin homme
qu'un médecin femme. Vous voyez pourquoi? Parce que il y en a qui disent que les femmes, elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes, d'elles en tant que personne enceinte, elles les négligent. Comme pour dire, nous aussi, on a été là-bas, n'en fait pas trop, alors que les hommes sont beaucoup plus, plus attentionnés. Donc ce qu'elle dit est profond. Il faut que les femmes soient vraiment solidaires à ce que les femmes qui ont déjà réussi accompagnent et aident les femmes qui sont sur la voie de la réussite. Ce n'est pas à l'homme d'aider la femme à évoluer, parce que la majorité des hommes sont des prédateurs. Un prédateur, c'est qu'il a une proie qu'il recherche. Et donc si vous laissez toutes les femmes entre les mains des hommes pour dire aux hommes de permettre aux femmes d'évoluer, ça ne va pas le faire. Donc il faut forcément que les femmes qui ont déjà réussi créent un consortium de femmes disponibles pour les jeunes filles et les aider à évoluer. Mais on ne le remarque pas aujourd'hui. Quand une femme réussit, elle dit oui, je ne veux pas qu'on me jalouse, qu'on me fasse du mal. Donc elle se coupe des autres femmes et elle devient même un blocage pour les autres filles. Bon, cette jalousie existe également chez les femmes. Ou quand une femme est avec sa copine, elle ne veut pas l'aider à évoluer parce qu'elle a peur que demain la copine lui prenne son mari. Donc, il y a tellement d'enjeux. Et ça également, ça doit faire partie des échanges, des discussions les 8 mars pour parler de solidarité de la femme, pour l'évolution et le développement des femmes. Je pense que c'est des sujets d'envergure que l'État et le chef de l'État, qui fait d'ailleurs déjà très bien, ne doit pas ignorer, afin d'aider non pas seulement les femmes, mais d'aider les enfants de la femme. J'insiste, je pèse bien mes mots, les enfants de la femme. Parce que nous sommes tous, il n'y a pas un seul homme qui ne soit pas enfant de la femme et qui ne porte pas, et ce mot est très important, la signature de la matrice de la femme. Nous portons tous en nous la signature de la matrice de la femme. Or, si la matrice de la femme est catastrophique, nous en portons naturellement la signature. Donc, restaurer la matrice, restaurer la femme, dignifier la femme, valoriser la femme, promouvoir les valeurs du féminin sacré, je pense que c'est restaurer notre propre conscience en face de la perception que nous avons de la femme, et je pense que la société peut changer. Car ce qui est important, c'est ce que nous voyons. Et si ce que nous voyons ne change pas dans la perception de ce que nous voyons, alors nos actes seront correspondants à ce que nous voyons. Et si, comme elle a dit au début, j'ai bien entendu, si on considère la femme comme une chose, eh bien on agira de cette façon envers la femme. Mais si on change notre perception, notre vision de la femme, je pense que littéralement nos comportements iront avec. Donc c'est ce qui me faisait sourire quand elle parlait de solidarité. Je voudrais que ce ne soit pas une solidarité dans les bas-coups qu'on joue à nous les hommes. Parce que vous appelez la femme, on dit, ma copine, j'étais avec toi tout à l'heure. Non, oui, tu étais avec moi toute la journée. Alors que bon, elle n'était pas là justement. Donc ce sont des choses également que la femme doit arrêter de faire et ne supporter l'autre femme que pour ce qui est meilleur et ce qui est mieux. Vous parlez si bien des coups bas des femmes, comme si vous avez une fois été femme. Non, vous savez, je suis non seulement un consultant, je suis un conseiller. Je reçois des couples, des jeunes, je reçois des personnes qui veulent se marier ensemble pour les conseiller. Et j'en entends beaucoup. Vous savez, ça peut vous rendre fou, quoi. Des choses les plus inimaginables existent. Donc, je pense que nous sommes mieux placés pour apporter ce que nous avons récupéré de façon informationnelle auprès de la population, reverser ça aux instances administratives de l'exécutif et leur dire, attention, voilà les blessures que la société vit, prenez ça en compte, créer des choses qui fassent marcher, et je pense que ce sera également le rôle de l'ambassadrice principale, et je pense que ce sera également le rôle des femmes leaders qui doivent être en tête de pont. Miss Togo 2023, je pense que vous avez des mots magiques qui mettent en transe notre consultant. Bon, et une autre question. Imaginez que votre appel soit attendu, que les femmes soient solidaires. Qu'est-ce qui peut arriver après cette solidarité?
le développement dans les sociétés, dans nos sociétés. Gorson, si son appel est attendu, elle me dit que le développement s'en suivra. Oui, je pense qu'elle a parfaitement raison, hein, parce que qu'est-ce qu'une cité si ce n'est pas le développement? Ça veut dire que si cet appel est entendu, toutes les femmes solidaires deviennent des femmes fertiles au développement. Le développement, c'est une propulsion. Or, cette propulsion a besoin d'un soubassement fertile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction dans les valeurs. C'est ce qu'on appelle la fertilité. Quand il y a contradiction dans les valeurs, dans ce que nous disons et ce que nous faisons, il ne peut pas y avoir de développement. Quand il y a contradiction dans le traitement que nous apportons aux femmes et ce que nous disons de la femme, il n'y a pas justement de développement. Est-ce qu'il peut y avoir de développement sans la femme? Je pense que c'est une question que chacun doit se poser. Est-ce qu'un enfant peut se développer sans une femme? C'est vrai, il y a des expériences scientifiques in vitro, mais c'est toujours le principe de la matrice qui est là. Est-ce qu'un être humain peut se développer en dehors de la matrice? Est-ce qu'une graine peut pousser en dehors de la terre? Vous voyez, ce sont des exemples qui sont de la nature. Ce n'est pas nous qui les inventons. Donc, si les femmes sont solidaires, ça veut dire que la matrice est solidaire d'elle-même, elle est plus fertile, de plus en plus fertile, et le développement, la propulsion d'une cité, ça vient automatiquement. Donc, je suis parfaitement d'accord que suite à la solidarité de toutes les matrices, je vais dire ça comme ça, et de leur constitution naturelle qu'est la fertilité, je pense que tout homme peut grandir. L'évolution de la femme ne menace pas l'évolution de l'homme, à mon humble avis, hein. Mais beaucoup d'hommes pensent que l'évolution de la femme menace l'évolution de l'homme, ce qui n'est pas intelligent de leur part. C'est un équilibre de la nature. Donc quand une femme évolue, ça permet à son mari d'avoir l'intuition que la femme lui prête pour également évoluer. Dans son intervention, elle a aussi dit que les hommes ont chosifié la femme. Ce qu'elle a dit est vrai. Il ne faut pas se mentir. À 99,99%, quand les hommes regardent une femme, Monsieur Condor, écoutez, bon, il y a même des vidéos qui passent souvent et qui sont assez rigolotes, hein. On voit un homme et une femme qui passent et le gars au volant, il regarde la femme jusqu'à cogner. Sa voiture contre quelque chose. Et ce que le consultant est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, dans quel sens? Monsieur Condor, je vais dire ce que Il y a plusieurs vidéos sur TikTok actuellement, oui, des filles qui publient les vidéos qui relèvent de l'intimité sur TikTok. Ça aussi, c'est pas bon. C'est bon, merci. Parce qu'en fait, c'est ce que elles se disent que les hommes veulent. Donc, c'est ce qu'elles donnent. Vous voyez, parce que si un homme vous épouse seulement ou vous prend seulement pour vos attractions extérieures, il vous traitera de cette façon. Il y a des vidéos effectivement où vous voyez un homme peut-être dans un bar, une femme qui passe et l'homme qui regarde, qui fait comme ça. Vous voyez, déjà, c'est de considérer la femme comme un repas, ce qui nous éloigne vraiment de la symbolique de la femme. Je pense que c'est vrai. On a du mal à dire certains mots, hein, à dire certaines choses parce qu'on est sur un plateau non seulement d'État, mais de grande écoute pour le respect des choses. Mais chacun sait dans son intimité comment est-ce que la société fonctionne aujourd'hui de façon abracadabrantesque. Et il nous faut forcément, chacun à son niveau, revoir un peu nos copies, quoi. Oui, à la place de cette chosification que les hommes font de la femme, qu'est-ce que vous proposez pour que ce développement-là soit harmonieux? Ce que je propose d'abord, c'est de faire la différence entre l'école qu'on nous propose aujourd'hui et l'école de la vie. C'est deux choses différentes. Il y a l'école de la vie et l'enseignement orthodoxe. L'école de la vie, c'est ce qu'elle vient de développer parce qu'on ne vous apprendra jamais à l'école que la femme est la matrice, elle est la symbolique de, elle est ceci. Il y a des jeunes filles qui obtiennent leur menstru par surprise. C'est-à-dire qu'elles ont 12 ans, elles ont 13 ans, même leur mère ne leur parle pas de leur menstru à venir. Et c'est à l'école qu'elles sont surprises. Il y en a même aujourd'hui
qui voient ça et qui pleurent parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire que les femmes ne sont en rien préparées à être femmes. Donc il y a cette école-là en marge de l'école orthodoxe qui doit être créée. Moi, je l'appelle l'école de la vie, qui doit nous permettre à nous tous d'apprendre et de faire apprendre nos enfants les bons gestes naturels vis-à-vis de ce que symbolisent les choses vraiment, de ce que les choses signifient vraiment. En tout cas, c'est ce que moi je proposerais, parce que sans l'éducation, on ne fera rien. Mais c'est quel genre d'éducation on propose? C'est là où se trouve la différence des choses. Oui, donc, il a fallu que la Miss Togo 2023 soit là pour que vous déballiez tout ça là. Et en tant que consultant, qu'est-ce que vous proposez pour que notre société, notre société change? Consultant, vous avez la parole. Nous n'allons pas travailler en dehors de nos institutions. D'accord? Nous avons une institution, un ministère qui fait son travail. Nous pouvons déjà, à partir du ministère et des ONG qui collaborent avec l'institution étatique, faire des réunions, faire des genres de forats, des discussions et échanger à propos de la femme. Je pense que c'est d'abord l'élément prioritaire. On ne va pas réinventer la roue, on va utiliser ces instances-là pour travailler ensemble. Je priorise toujours qu'on revienne à l'éducation, d'accord? Pas l'éducation seulement d'envoyer les enfants à l'école, les filles à l'école, mais l'éducation de la nature. Et je propose également que les personnes de troisième âge créent des cabinets. Pas une seule personne, mais des personnes de troisième âge. Par exemple, 4 couples peuvent créer un cabinet. Et ce cabinet se chargera de recevoir les jeunes hommes comme les jeunes filles et de discuter avec. Parce qu'eux, ils ont déjà fait des expériences dans la vie. On ne va pas les laisser partir comme ça. Il faut qu'on profite de leur expérience. Parce que le conflit de génération existe. Hein. Les jeunes estiment qu'ils sont suffisants, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'expérience. Et c'est les autres qui leur diront, voici l'expérience que nous on a connue. Ajoutez notre expérience à votre connaissance, vous allez tirer l'intelligence. Or, ces personnes de troisième âge, à leur retraite, sont considérées comme des personnes, excusez le terme, inutiles, ou ces personnes elles-mêmes se considèrent inutiles et sont empaquetées quelque part. C'est une grave erreur. C'est le moment où ces personnes doivent travailler dans la société. Elles deviennent des matrones ou des patronnes, quelles que soient les terminologies, qui accompagneront les jeunes pousses en leur disant faites attention, faites ceci, prenez garde, réfléchissez comme ceci, de par notre expérience, vous pouvez ajouter ceci à cela. Et je crois que ça également, c'est le rôle du ministère de la promotion de la femme, d'aller chercher ces femmes qui ont réussi et même ces femmes qui ont échoué. Parce que c'est la même chose, on appelle ça un capital. L'échec est un capital qui permettront aux gens, en disant regardez-nous, on a échoué ici, on a réussi ici, ajoutez ça à vos expériences. C'est ce qu'on appelle une communauté sociale. Donc on n'a pas cette communauté-là. Merci, consultant Godson. L'avant-dernière question à Chimène Moladja. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde devient très exigeant. Quel message vous avez à l'endroit de la femme pour que l'homme puisse au moins être un peu dans la non-exigence pour que ces femmes-là, ces sœurs, vos camarades, puissent être encore un peu résilients par rapport aux défis? Toutes les femmes doivent savoir que tout est possible. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les possibilités sont infinies et illimitées à tous les niveaux. Donc, la femme peut devenir ce qu'elle a envie de devenir. Il suffit juste de rendre cela possible dans son esprit et ensuite l'accomplir. Donc, tout est possible. Si je peux ajouter quelque chose encore, c'est l'auto-éducation. Les femmes doivent apprendre à s'auto-éduquer. Bien évidemment, nous avons reçu l'éducation de nos parents, de la société et dans nos écoles. Mais au-delà de toutes ces formes d'éducation, nous devons apprendre à s'auto-éduquer. Pour une fois encore, cette interpellation de notre coach qui est à côté, M. Godson, s'auto-éduquer. Faire en sorte à savoir les potentiels qu'on porte en soi, en dehors de l'éducation parentale, en dehors des instructions que les uns et les autres ont reçues
à l'école. C'est ce que dit Miss Togo. Merci pour cette interpellation. Oui, c'est à vous, monsieur. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut amener les femmes à se faire confiance à elles-mêmes. Parce que si elles ne se font pas confiance, elles ne vont pas s'auto-éduquer. Elles ne vont pas croire, comme elle l'a dit d'ailleurs, en leur propre capacité, en leur propre capacité, leur potentialité. Il faut que la femme ait confiance en elle-même. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à travers un certain nombre de schémas, de stéréotypes, on a enlevé à la femme le fait qu'une femme peut arriver par elle-même. On a enlevé à la femme la confiance que la femme doit porter sur elle-même. On est sorti d'une société où la femme vivait sa vie à travers un homme. Vous voyez, c'est compliqué tout ça. C'est pas facile, hein? La culture a ses revers, il faut le reconnaître, hein? La femme a toujours vécu pendant longtemps. Et ceci a laissé des comportements transgénérationnels. La femme a vécu longtemps à travers l'énergie de l'homme. Aujourd'hui, récupérer son énergie et se rendre autonome, s'auto-éduquer, séparé de l'homme, c'est un gros défi. Et la chose que la femme va devoir affronter, c'est sa propre peur. La peur de ne pas pouvoir y arriver. Et donc la femme doit se faire confiance, elle doit croire en elle-même, elle doit savoir qu'elle peut arriver. Comme elle le disait, c'est quand on sait dans son esprit qu'on peut le faire, on peut vraiment le faire. Donc c'est travailler sur l'esprit des femmes, c'est ce que moi j'appelle en fait l'auto-éducation. Et ça manque. Tout le monde attend que tout le monde nous dise comment on va avancer. Tout le monde attend que tout le monde nous porte une aide. Et si en fait nous sommes la première personne devant apporter la première aide à nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Il y a des femmes que vous rencontrez qui veulent réussir, mais elles n'ont pas les bons comportements. Mais comment leur faire acquérir les bons comportements? Il faut attirer une attention de la femme sur elle-même. Donc quand la femme se regarde dans un miroir, ce ne sera pas simplement pour se saupoudrer, ce sera aussi pour se dire, comme elle l'a dit, pour se discerner, elle va se poser des questions, elle va se dire comment est-ce que je peux être meilleur qu'hier et comment est-ce que je peux être meilleur demain qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'évolution personnelle, comme elle a dit, le développement personnel. Il faut aussi, à mon avis, que les femmes arrivent à oser. Parce que si une femme n'ose pas, ça veut dire qu'elle est bloquée par les stéréotypes masculins. Ça dit qu'elle vit dans un environnement où on lui fait croire que seuls les hommes peuvent avancer. Et d'ailleurs, dans l'éducation, certains parents valorisent plus les hommes, les garçons, que les filles, ce qui est assez criminel. Et donc, hommes et femmes disposent des mêmes capacités, des mêmes potentialités pour y arriver. Maintenant, il faut juste amener chaque partie, homme comme femme, garçon comme fille, à avoir confiance, à oser faire quelque chose. Et pas à oser faire la même chose, à oser faire quelque chose de différent, quelque chose d'unique, quelque chose qui porte la signature de la femme. Il y a des femmes qui ont réussi avec leur signature précise, sans regarder un homme. Donc je pense qu'aujourd'hui, si la femme peut récupérer son énergie perdue, qu'elle utilisait pour vivre sous l'ombre de l'homme, qu'elle peut récupérer ça et vivre de façon autonome, ça peut marcher. Beaucoup d'hommes peuvent ne pas aimer ce message parce que ça peut mettre en mal, le masculin, ça peut mettre en mal le viril de l'homme parce que l'homme n'aime pas qu'on aille trop sur ce terrain. Mais il y a plus de peur que de mal. Parce que si la femme évolue vraiment, elle peut vous permettre également d'évoluer. Elle doit avoir des responsabilités, hein? Elle doit assumer des charges de la maison. Parce que c'est assez pas bien que ce soit l'homme qui fasse tout. Et même dans le phénomène de la dot, il faut repenser à ça. Ce n'est pas nous seuls qui allons donner la dot prochainement. Ah bon? Oui, il faudrait que la femme et l'homme donnent la dot, comme ça se passe dans certains pays. Hein. Parce que... non, il vous interpelle, le coach. C'est une image. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais chaque culture a sa réalité. Donc je pense que ça va venir peut-être avec le temps, mais dans certains pays, ça se passe. Pour éviter que demain, il y ait des divorces. Parce qu'il y a des problèmes, on en parlera dans une autre émission.
Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont donné la dot à leur femme et après la séparation sont allés réclamer la dot? Vous voyez déjà, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Ça dit qu'après la séparation, ils n'ont rien compris à la dot. Ils sont allés voir la famille pour dire on veut récupérer notre dot. Vous ne voyez pas que c'est assez insultant? C'est assez insultant que vous ayez une fille et que demain il y ait un problème et que l'homme vient dire papa remettez-moi ma dot. Donc je pense que quand on veut vraiment penser l'autonomisation de la femme, quand on veut vraiment penser à la femme symbolique et valeur, il faut qu'on aille dans tous les secteurs et qu'on refonde même complètement la culture et qu'on apprécie les choses vraiment dans une dimension profonde. Merci pour toutes ces explications. Tout à l'heure, je disais que la ministre vous a interpellé. Il y a 2 questions. Vous, en tant que coach, comment vous allez faire pour que les femmes se réveillent de ce grand sommeil pour qu'elles puissent s'auto-éduquer, comme elle a dit? Donc, nous, en tant que coach, ce que nous proposons d'abord, c'est les formations en développement personnel. C'est la première chose, la chose basique. Parce que quand quelqu'un n'est pas lui-même développé, il ne peut pas développer. D'accord? Si vous prenez un singe que vous amenez dans une cité, le singe va transformer la cité en un domaine de singe. Car il ne peut pas agir en dehors de sa nature. Donc, si vous voulez que quelqu'un développe une zone, une région ou un pays, il faut que la personne elle-même soit développée. Généralement, dans les entreprises, c'est ça qu'on a comme problème. Vous allez voir des gens qui viennent au boulot, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont mal dans leur peau. Et donc, ça a des répercussions sur la vie professionnelle. Car la vie professionnelle n'est que le prolongement de la vie personnelle. Donc, si l'individu, dans sa vie personnelle, est malheureux, ben, son malheureux va se traduire dans ses compétences. Donc le développement personnel est vraiment important, car seule une personne heureuse peut créer le bonheur autour d'elle. Madame la ministre Go, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça sans votre mot de fin. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être invitée sur le plateau pour participer aujourd'hui à l'émission Idée. C'est ma première fois et je suis ravie. Alors, mon mot de fin, c'est croyez toujours en vos rêves. Si demain, l'émission Idée vous invitait pour une deuxième fois, serez-vous prête à venir ou non? Oui, prête. Je suis déjà prête même avant l'invitation. Maintenant, notre coach. Mon mot de fin, c'est de remercier tout le monde, de dire que notre intervention, mon intervention, c'est juste pour apporter un peu d'éclairage à ce que nous vivons tous et pour que chacun prenne conscience et qu'on s'améliore les uns les autres en regardant ce que nous ne faisons pas bien et en regardant ce qu'on peut bien faire et en transformant ce qu'on ne fait pas bien en ce qu'on peut mieux faire et en se soutenant les uns les autres. C'est ce qu'on appelle vraiment une société. Donc je pense qu'ensemble, personne ne détient la connaissance infuse, mais on peut profiter de ce que chacun apporte et faire naturellement un bon anniversaire ou une bonne fête. Et c'est mon mot de fin. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre capacité d'y arriver. Merci, chers invités. Avant de conclure, j'ai dit un merci sincère à toutes les femmes qui nous ont portés. Ce sont elles qui ont fait de nous ce que nous sommes. Merci à toutes les femmes. J'espère qu'en dehors de ce mois de mars, nous allons toujours continuer par célébrer la femme parce que ce qu'elle a fait à travers le monde est inestimable. Pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Mais d'ici là, portez-vous bien et bye bye.